Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ben, on fait avec, bien sûr. Comme je vous ai dit, beaucoup d'études et tout. Donc, je suis un peu en décalage parce que je suis en contact avec... c'est pas un pays français. Une partie, je fais en France et une partie, je fais mes cours et mes examens autre part. Et donc, bien sûr, je suis un peu en décalage horaire. Voilà, donc excusez-moi, hein, parce que je passe régulièrement des examens, vous le savez. Et, donc, j'accumule, mais bon, là, voilà. Donc, on va enlever les mauvaises énergies. Bien sûr, je vous invite à vous installer confortablement. J'ai regardé un peu Internet pour ce que j'ai dit hier. Oui, il y a des choses, il y a des choses qui m'ont... Et encore, j'ai pas tout regardé. Je vais enlever les mauvaises énergies et je vais vous parler d'un truc. Je peux comprendre que nous avons des ordres. Disons, certaines personnes ont des ordres. Je peux comprendre. Ce que je ne peux pas comprendre. Alors, je vais expliquer un truc. Des personnes, ce qui est logique, quand elles sont dans la violence, sont condamnées. Et encore. Et encore. J'en ai fait les frais il y a plus de 20 ans. Il n'a jamais été condamné à part ne pas m'approcher de moi. À moins de 150 mètres. Battu à mort. Mais c'est pas grave. Et devant les enfants, je précise. Mais personnellement, ce qui est passé est passé. Il restera avec son karma, moi j'ai travaillé sur le mien. Et j'ai travaillé sur le pardon pour mes enfants surtout. Et c'est pour moi, pour être en paix. Maintenant, bon, on dit bien qu'il ne faut pas frapper. Il ne faut pas frapper une femme. Surtout quand on est un homme, on a plus de force qu'une femme. Bon, il y a des femmes, je ne dis pas le contraire, qui prennent dessus sur les hommes. Parce qu'aussi, on leur apprend à ne pas frapper une femme et que certains hommes sont plus fragiles que certaines femmes, ce que je peux comprendre tout à fait et ce qui n'est pas logique non plus, dans les deux cas. Quand je vois certaines personnes qui font face d'autorité, à pousser, gazer, gratuitement, ça m'horripile. Mais le plus, et peut-être que certains vont me rejoindre, moi personnellement, ça m'arriverait à moi, je serais mariée avec une personne comme ça, ou en couple, et que je vois passer à la télévision, ou je passe dans la rue parce que je serais capable d'aller voir son comportement envers les femmes, les enfants, même s'il a des ordres. Son comportement même avec l'être humain. Ce n'est pas parce que vous avez des ordres que vous devez outrepasser vos droits. Logiquement, vous êtes là pour défendre les humains les uns des autres. Si par exemple vous voyez des gens, bon, vous devez faire intervenir la loi, style pour le pass, le masque et tout le reste, d'accord, vous mettez une amende sans être obligé de bousculer la personne. Est-ce que c'est normal? Personnellement, on doit être contre la violence. C'est ces personnes qui doivent montrer l'exemple, les premiers. Je comprends que peut-être le fait qu'on nous dise, qu'on nous emmerde, qu'on se sente plus citoyen français, ce qui est peut-être le cas, et qu'on nous considère peut-être comme non citoyen français, puisqu'il y a eu des drapeaux jetés par ces personnes par terre. Bravo. Excusez-moi de parler comme ça, mais là, ça me met hors de moi. Nous sommes citoyens français. Ils sont
Ils gagnent leur salaire grâce aussi aux citoyens français. Nous cracher à la figure. Bravo. Donc, étant donné que nous ne sommes plus citoyens français, pourquoi nous ne sommes pas être considérés comme des étrangers, style comme certaines personnes qui touchent 800 € par mois à ne rien faire? D'autres, d'accord, je dis pas, touchent que 200 €. D'autres touchent 800 € à ne rien faire. Drôle de politique. Se branchent sur les réseaux sociaux gratuitement, électricité, l'eau, ils ont des caravanes, des terrains. Ils sont plusieurs dans une caravane avec 800 € chacun. Hein. Et par ça, je vous promets, je ne suis rien contre eux. Je suis dans l'égalité. Mais l'égalité, c'est pour tout le monde dans un pays. À la base. Mais le pire, voilà. Moi, ce qui me chagrine le plus, quand vous voyez ces hommes qui, devant des enfants, bousculent, frappent leur mère, un homme, une femme. Et surtout, une vidéo que j'ai bien aimée. Une vidéo de 2 minutes. Pendant 2 minutes, cette femme a été bousculée par un homme et on voyait que ça le démangeait de la gazer en pleine figure. Il a fait que la bousculer. Bon, je dis pas le contraire, elle a rappliqué. Je suis désolée, je ferai la même chose. Un homme qui veut me bousculer, gradé ou pas gradé, je suis désolée. Un homme doit le respect de la femme, comme une femme doit le respect de l'homme. Gradé ou pas gradé. Ça ne vous fait rien. Si elle vous a pas tapé, pourquoi vous ou si elle vous a pas bousculé, qu'elle a voulu passer, mais que vous la bousculez comme ça. Il y a gentiment passé. Et déjà logiquement, en étant fidèle militaire, j'ai quand même appris qu'il doit y avoir 3 sommations. Donc vous devez dire 3 fois. Vous n'avez pas le droit de passer. Et à partir de là, vous pouvez commencer à toucher la personne. Et logiquement, c'est une femme qui doit toucher une femme et pas un homme. Personnellement, moi je serais une femme. Je porte plainte contre ce gendarme qui, en plus, et je le dis, je suis désolée, je dis que c'est un gendarme, oui. Alors je peux être bannie, peut-être, mais je vais le dire. Et qui n'ose pas, et qui ne donne pas son matricule alors que vous devez donner votre matricule. Alors peut-être que je vais me mettre à tort. Je n'ai rien contre les gendarmes, bien au contraire. Rien du tout. Comme tout être humain. Mais si vous voulez être respecté, respectez les uns les autres. Dites-vous bien un truc. Demain, ça vous oblige à quitter votre poste, à vous retrouver dans la rue avec les manifestants. Que quelqu'un sait ce que vous avez fait. Vous allez être traité comment? Est-ce que vous allez être content? Et votre famille, et votre femme, et vos enfants qui voient ça. Moi, personnellement, je le dis, je vois un homme comme ça, gradé ou sans grader, hein, parce que je vous ai dit hein, qu'il y avait plusieurs qui étaient envoyés hein, avec différents costumes, on dira. Je reste pas. On dit bien que c'est le karma. Donc, j'invite gentiment ces personnes et pourtant, j'ai rien contre elles. On est tous humains. J'ai bien parlé de fraternité. Ben, je la vois pas. Quand vous voyez des personnes qui, à cause de certaines autorités, s'immolent parce qu'elles perdent leur travail, qu'elles ont des amendes, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et en plus maintenant, comme vous savez que certaines personnes ne pourront pas avoir d'enfants, et que vous voyez qu'en Chine, ils sont en train de faire des bébés éprouvettes, entre guillemets. Waouh! Ils sont en train de refaire des bébés, entre guillemets, à leur image, disons, comme ils ont envie.
Ça veut dire que demain, nous, on n'aura peut-être plus droit à avoir de bébés. Bon, moi, personnellement, je suis adulte, je suis grande. Mais tous les jeunes qui se sont fait et qui ne pourront, certains, ne plus avoir. C'est bizarre qu'on va peut-être nous faire des enfants, entre guillemets, dans des bouteilles. Hein? À trouver l'erreur, je comprends peut-être qu'ils veulent avoir des personnes parfaites avec une intelligence parfaite. Mais nous ne sommes pas des zombies. Excusez-moi de parler comme ça. Voilà, je l'ai dit, ça me... Voilà, ça me... Je vous ai dit, je suis contre la violence. Mais tout acte de violence, que ce soit verbal ou physique. Et surtout sur des personnes, ça aurait pu être un homme. J'ai vu aussi un homme qui a été maltraité avec un truc pour faire du ski. Presque tout à l'heure, il se serait tordu la cheville. On le mettait par terre à 4-5 sur la personne. Sur une chanteuse qui est dans la rue, donc vaccinée. On a le droit d'être sans le masque, se faire agresser alors qu'elle voulait seulement chanter pour les gens. Waouh! Quelle belle mentalité. Une très belle mentalité. Mon dharma et mon destin. Oui, mon dharma, c'est mon karma. Ah, bizarre. Le dharma et le destin sont sans la moindre trace de compulsion ou de force. C'est la voie de la moindre résistance, la voie qui amène les plus grandes réalisations et le plus de bonheur. Ben oui, travailler sur son karma. Sans compulsion et sans force, c'est là qu'on aura le plus grand bonheur. Parce que quand on fait part de force et de compulsion, le karma est contre nous. Merci. Excusez-moi, je dis merci parce qu'elle confirme ce que j'étais en train de dire. Excusez-moi, ça m'a révolté. Pourtant d'habitude. Mais je vais rire hein, d'ici là, c'est le fait. Je vous ai dit que ça allait être pire, mais... Et encore, j'ai pas tout vu, je sais pas tout, et on me dit qu'il va y avoir encore. Bon, voilà. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté, oui, soyez libre le peu que vous... qu'on soit un peu libre, au moins mentalement ou quoi que ce soit. Voilà. Imaginez, c'est ce que je vais faire. Donc, être avec vous, avoir des bonnes énergies, bien sûr. Donc, je vais enlever ces mauvaises énergies. Justement, bon, à part si on m'envoie encore des choses à vous dire. Mais là, ce sera pas moi qui parlera. Et encore, je peux pas trop parler parce que j'ai plus que en gros 1 heure. Alors, les mots, vibration, mots, mélodie de la vie, guérison. Laisse vibrer les mots en toi, tu peux les évoquer à voix haute. Exprime, écoute, chute, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent. Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Moi, je dis que ça va très bien avec le karma. Oui, chute, écoute. Et il y a des gens autour de toi. Et bien sûr, se calmer pour éviter. Aime-toi. Intériorité, présence, vérité, potentialité. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement. Et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? Oui. Alors, on est tous des bonnes personnes, à part si bien sûr, comme je vous ai dit. Bon, ça, on le met de côté. Je vous ai dit, on prend les bonnes vibrations. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à s'autocritiquer. Alors, il y a l'autocritique, comme souvent je fais dérisoire pour me rebooster et dire, de toute façon, je suis laide ou ci ou ça, je m'en fous. Parce que je m'accepte comme je suis. Voilà. Parce que j'ai décidé et que si les gens ne voient pas mes vraies valeurs, je m'en fous. Voilà. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis longtemps. Donc, bien sûr, oui, j'observe à chaque moment où je me critique. Est-ce que c'est juste pour moi ou est-ce que c'est pour les autres?
Moi, je dis que c'est pour moi. Je me fais des autocritiques, entre guillemets, pour pouvoir avancer. Parce qu'au moins, ben, la personne qui me critiquera, ben, ça va me... C'est comme si ça, c'est une eau qui vous coule dessus et qui aura rien. Rien. Elle vous critiquera, elle fera ci, elle fera ça. Et au final, vous l'aurez déjà fait avant. Vous allez le regarder. Moi, personnellement, la personne qui me dit « Oh, eh ben, t'es pas belle. » Mais je sais. Et alors? Tu vas faire quoi de plus? M'offrir une chirurgie? Oh, c'est ballot. Je pense pas que t'as les moyens. Et même, pourquoi je vais changer? J'ai pas de plaire. Je dois me plaire à moi déjà. Que ce soit de caractère ou physiquement. Donc faites-le pour vous et pas pour les autres. Soyez qui vous devez être, qu'on vous accepte ou pas. Suivant. Une personne toxique ne changera jamais. Elle change tout simplement de victime et blâme tout le monde. Ça revient à l'EPN, ça revient aux personnes qui frappent. Je ne fais pas de commentaires, mais je pense que vous avez dû comprendre à quoi je pense. Voilà, une personne toxique ne changera jamais. Donc si vous voyez une personne toxique avec quelqu'un, dites-vous bien qu'elle sera sûrement avec vous. Chaque femme a dans sa tête un connard qu'elle rêve de défoncer à coups de pelle. Je dirais à coups de pelle de gâteau. Peut-être que là en ce moment il y en a beaucoup, c'est peut-être pour ça qu'on me le sort. Voilà, bon, après c'est vrai que personnellement, moi, quand j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai eu des grosses pensées pour cette femme. Et pour plein d'autres, hein, je peux vous le dire. Hein. Alors, je ne suis pas une victime de l'univers, je suis la créatrice de ma vie. Nous ne sommes pas des victimes. Je répète bien, nous ne sommes pas des victimes. Nous avons le droit d'être à notre juste valeur. Et considérés à notre juste valeur. Si j'ai pas assez, je vais essayer d'aller plus vite. Pour le temps, parce que j'ai oublié d'enlever les vidéos. Et si j'arrête, si je mets sur pause, ça arrête tout. D'accord, c'est pas fait pour m'aider. C'est deux cartes. L'Est, émergence. Et le voyage, imagination. Imaginez partir très loin. Émergence, reprenez votre place. Pour moi, hein. C'est ce que je dirais. Si ce n'est pas déjà le cas, commencez à noter vos rêves dans un carnet ou à garder une trace des idées et des pensées qui vous traversent l'esprit en ce moment. Ces idées sont importantes. Vous allez bientôt être amené à aborder une nouvelle étape de votre vie. Des pensées et des idées qui étaient jusque-là confuses ou hors de portée vont s'éclaircir et bientôt devenir réalité. En outre, toute forme de travail spirituel, qu'il s'agisse de guérison ou de méditation, va rapidement gagner en efficacité et en puissance. Vous allez bientôt ressentir avec plus d'acuité votre véritable nature et ce que vous avez envie de faire dans cette vie-ci. Posez des questions et parlez avec des gens susceptibles de vous aider à atteindre vos objectifs. Vous concentrerez beaucoup moins de problèmes que par le passé pour rallier des gens à votre cause et pour qu'ils croient en vos projets. Vous vous exprimez avec beaucoup plus d'enthousiasme et d'assurance. Si vous envisagez de déménager, de voyager ou de fonder une famille, sachez que l'heure approche. Sortez prendre l'air, profitez des premiers rayons du soleil, respirez de doux parfums des fleurs annonciatrices du printemps et proclamez votre présence à tout l'univers. Soyez prêts à accueillir tout ce qu'il
souhaitera déposer à vos pieds. Je vous le souhaite. Symbolique. Dans toute l'Amérique du Nord et dans de nombreuses cultures européennes, l'Est symbolise les nouvelles idées et une nouvelle direction. Il est associé à l'air et au printemps. Cette carte dans votre tirage indique l'émergence de choses créatives, spirituelles et mystiques, à l'instar du soleil qui, chaque matin, se relève à l'est. Votre maître intérieur apparaît. Cet élément est la source des rêves nocturnes, des idées et inspirations diurnes. Le vent d'est est favorable aux nouvelles opportunités et souligne l'importance de faire la différence entre le rêve et la réalité. Et oui, nous sommes bien dans la réalité. Interprétation. Un nouveau départ pointe à l'horizon, de nouvelles idées, des inspirations et une certaine lucidité s'invitent dans votre vie. C'est le moment de démarrer un nouveau projet ou s'insuffler un nouveau souffle à un ancien projet. Levez-vous à l'aube, accueillez chaque jour comme une promesse remplie de potentialités, faites des visualisations. Le message de l'Est. Je t'offre un nouveau départ. Comme le printemps, je suis plein de promesses. Mon souffle t'apporte à présent l'espoir. Quelque chose de vraiment nouveau et de merveilleux, je t'adresse. Donc repartez sur de bonnes bases et, entre guillemets, faites ce que vous avez envie vraiment de faire. Si tel est votre désir, on va sûrement vous aider. Le voyage, imagination. Une nouvelle porte s'ouvre. Vous êtes invité à plonger dans un monde inexploré avec un regard neuf. Ayez confiance car cette carte va vous guider vaillamment et en toute sécurité à travers ce territoire inconnu. Il se peut que vous soyez aveuglé au début lorsque vous serez confronté à cet inconnu. Mais renouvelez votre confiance. Vous êtes conduit vers l'aventure que vous recherchez. Il est temps d'arrêter de jouer la carte de la sécurité. Vos rêves ne pourront se réaliser que si vous osez explorer de nouveaux chemins. La clé de la réalité réside dans votre capacité d'imagination. Cette carte vous invite à rencontrer les êtres éveillés, les guides spirituels et les totems avec lesquels vous rêviez d'entrer en contact depuis si longtemps. Lors de vos voyages dans les autres mondes, vous serez étonné des merveilles que vous y trouverez. Ces splendeurs qui étaient là, en attente dans votre imagination. Donc on vous invite à explorer beaucoup de choses, peut-être pour être mieux, et travailler autrement. Pour tous ceux qui auront perdu peut-être leur travail, ou travailler autrement sur certaines choses. Qui vous a dit d'ignorer les images et les scènes qui se déroulent dans votre esprit? Ayez confiance dans le visionnaire que vous êtes réellement. Vous n'inventez rien. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, un frisson d'excitation surgit à l'idée de cette nouvelle expérience qui approche. Ben oui, on n'invente rien. Symbolique, un voyage chamanique commence par un état modifié de conscience et par le désir d'aller à la rencontre de son soi intérieur, de ses ancêtres, de son animal de pouvoir, de récupérer des bouts d'âme qui manquent. Un pouvoir perdu ou d'obtenir une guérison. Pour que votre âme puisse voyager, utilisez un tambour ou un hocher. Vous défaire des pensées ordinaires, logiques ou liées au quotidien vous permettra de découvrir une toute autre façon d'être. Voilà pourquoi je vous ai dit que je changeais aussi de sujet. Mais c'est vrai, ça nous fait réfléchir, ça nous met en colère, mais voilà. Mais ça nous fait réfléchir aussi sur tout ce qui peut nous mettre en colère. Interprétation, ayez confiance en vos visions. Le fruit de votre imagination est bien réel. Focalisez-vous uniquement sur ce que vous souhaitez apporter dans votre vie. Étant donné que votre pouvoir de manifester vos intentions dans le monde est puissant, soyez attentif à vos pensées et à vos projections. Une nouvelle expérience vous ouvre tout un monde de possibilités. Le message du voyage. L'aventure est à portée de main, alors ferme les yeux. Glisse dans le tunnel, vole à travers les cieux. L'imagination est la clé. Confiance et foi. Il faut que tu aies. Donc, on vous invite gentiment de garder confiance et foi. Même si y a des choses qui peuvent ne pas nous plaire. Qu'on doit peut-être emprunter des chemins différents. Ce que je peux comprendre. Tout à fait même. Et que ça ne fait pas plaisir, bien sûr. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc, pardonnez, je ne dis pas le contraire. On fait tous des erreurs. Est-ce que vous allez y arriver aussi? Est-ce que la personne mérite? Bon, on vous dit pardonner. Mais vous pouvez pardonner, mais pas finir vos jours avec cette personne. Pardonnez pour être mieux, pour vous libérer.
Ça, c'est déjà les premières choses. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, soyez en guérison, soyez dans l'abondance, mais surtout la guérison psychologique qui vous permettra déjà d'être bien et d'accepter qui vous êtes et de pardonner. Voilà. Bon. 3 messages de votre âme sœur. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Ben, allez-y, ça vous fera du bien en tout cas. Ça fera du bien à tout le monde, je pense. L'amour qui émane du cœur. De l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Ben oui, soyez dans l'amour les uns les autres, c'est ce que j'ai déjà dit hier. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne nous font pas plaisir, qu'on voit. Voilà, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, pardonnez, laissez-les de côté, entre guillemets, hein, tournez la page et pensez à vous. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Bien sûr, on vous fait du mal, mais de l'autre côté, pensez à la guérison de votre âme. Soyez dans le pardon, justement, pour éviter d'être dans la haine. Voilà. Message des anges. J'ai attrapé le pendule avec. 6, 9, 8, 7. Donc 987 et 876. Vous êtes sur la bonne voie, côté spirituel, carrière et finances, alors continuez votre bon travail. Et 876. Vous prenez les bonnes actions afin de vous assurer que vos besoins matériels et financiers sont satisfaits. Donc, entre guillemets pour certains, et je dirais surtout un certain pays, là, en ce moment, sont en train de prendre des bonnes actions et je vous inviterai à faire la même chose peut-être pour certains, puisque vous savez que d'un côté ça déteint toujours. Hein. C'est bizarre, hein, on dirait des clones. Allez. Certains non, mais certains oui. Malheureusement. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire comme énergie? Alors, du bonheur, travailler sur le bonheur aujourd'hui, dimanche 20. Donc, ce qui s'est passé hier, pardonnez, c'est le passé. Donc, bon, disons, aujourd'hui. J'en ai parlé vivement pour vous dire un truc qui me pesait. Voilà, parce que ça me pèse. C'est l'injustice. Voilà. Après, maintenant, je vais travailler comme vous sur le bonheur aujourd'hui. Je commence puisque je suis en train de faire... Je me suis même brûlé le doigt, c'est pas grave, j'ai une petite cloque. Mais c'est parce que je suis en train de faire des petits trucs et vous verrez dans quelques temps. Je m'amuse. Disons, je m'amuse. Oui, moi, ça me fait plaisir, ça me fait sortir de mon état. Ça me met dans le bonheur. Donc, personnellement, faites comme moi, travaillez sur le bonheur. Accueillez le bonheur. Et pour ceux qui ne le sont pas, travaillez dessus. Hein? Bon, bien sûr, il y en a qui ne vont pas être dans le bonheur, mais bon. Oui, pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Donc, travaillez sur la fragilité afin justement d'être de plus en plus dans le bonheur. Même s'il y a un truc comme voilà, moi, les vidéos le peu de vidéos que j'ai vues, bon, j'ai regardé que ça, je ne regarderai pas plus pour justement ne pas me fragiliser, entre guillemets. Voilà, j'ai voulu seulement regarder en gros une demi-heure, le temps de voir. Peut-être que j'aurai 1 ou 2 renseignements de plus, mais entre guillemets, je vais travailler sur mon bonheur pour pas que ça me fragilise. Tout ça, moi, ça fait longtemps que je regarde plus la télévision. Je me renseigne à droite, à gauche, parce que justement, pour m'informer quand même, et pour être sûr que, personnellement, j'ai bien été guidée. Et on me dit gentiment,
Restez pas fragile. Travaillez sur votre bonheur. Ça vous permettra d'avancer. Que ça soit en couple, que ça soit en famille, que ça soit dehors au travail ou quoi que ce soit. Justement, apportez-vous de la tendresse. D'accord? Soyez dans la tendresse les uns les autres. Soyez plus forts, soyez unis. On parle de temps. Avec le temps, vous allez tous être dans la tendresse, même si vous avez été fragilisés pour votre bonheur. Soyez dans la bonté les uns des autres. Voilà, donc bien sûr que ça soit dans... Certains vont travailler la tendresse, même s'ils sont fragiles pour retrouver le bonheur, et d'autres vont travailler le bonheur, même s'ils sont fragilisés pour retrouver la tendresse. Avec le temps, vous allez y arriver, avoir de la bonté, de la chance, même si pour certains, il y a une crise. D'autres, on parle de réconciliation pour des promesses, mais réconciliation, promesse, c'est aussi de votre bonheur, de votre moi intérieur. Et après, bien sûr, pour ceux qui se sont fait la promesse de rester dans l'équilibre et d'avoir un engagement, bien sûr. Travailler dessus. L'engagement, déjà, c'est avec vous et bien sûr avec vos autres. Quand on fait des enfants ou une famille, on a des engagements à la base. Et on doit travailler sur l'équilibre. Maladie, pas maladie, on doit se soutenir les uns les autres. Et à la base, je vais vous dire un truc, on est tous une grande famille. Donc, on doit tous se soutenir les uns les autres. Allez. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Trèfle à 4 feuilles. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, bien sûr. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je vous ai toujours dit qu'on veut, on est une bonne personne. On peut toujours changer, on peut s'excuser, on peut dire pardon. Le tout, c'est de le vouloir. Alors, lui, c'est un dernier. Mission de vie. Sur quoi vous devez travailler, mes boubous d'amour? Alors, sur le commerce. Alors, moi, je dirais l'échange. L'échange, commerce, être... bon, certains vont travailler, peut-être, sur leur commerce, alors, ou certains vont créer. D'autres, peut-être, malheureusement, sont fragilisés au niveau commerce par rapport à ce qui se passe. Donc, travailler sur le bonheur et la tendresse les uns des autres. L'entraide aussi, des uns des autres. Est-ce qu'on me dit autre chose? Oui, formation, apprentissage, d'autres, bien sûr. Alors, peut-être que certains vont faire des formations, des apprentissages pour travailler d'une autre manière. Ou... pour ouvrir un commerce ou justement changer de commerce. Et en dos deck, la jalousie. C'est quelle jalousie? Ne soyez pas vous aussi dans la jalousie par contre, et même si on est jaloux de vous, ne regardez pas les autres. Regardez-vous. Il y aura toujours des jaloux, hein, je peux vous le dire. Voilà. Toujours, toujours, toujours. Allez, les énergies à enlever. Libération énergétique et après je vais rajouter avec l'oracle d'Anka. Donc pensez à votre... travailler sur vous. Hein. Le commerce c'est le travail aussi. Hein. La colère. On y est de plus en plus. Hein. Je ne veux rien dire, hein, surtout en ce moment, mais bon. Bon, travailler sur les liens toxiques. Qui c'est qu'on doit... Ouf, ouf, ouf. Voilà, comme je vous ai dit, déjà, ce qui s'est passé hier. Allez, poubelle, c'est un lien toxique. Allez, si on pourrait jeter en même temps certaines personnes, sans parler des gendarmes. Voilà, je dis seulement ce que je n'aime pas. Voilà, je dis seulement ce que je ressens, moi, personnellement, par rapport à mon vécu. Par rapport à ce que je trouve comme injuste. Personnellement, qu'on soit gendarme, qu'on soit pompier, si on veut être méchant, on l'est. Sauf que là, personnellement, je suis contre ce qui se passe. Voilà, parce que pour moi, c'est du gratuit. Même si on a des ordres. Ce que je peux comprendre, qu'on a des ordres. Mais demain, on aura besoin peut-être d'être soutenu. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire. Travaillez sur votre force intérieure dans tous les cas. Et dispersion d'énergie, ne vous dispersez pas, bien sûr. Essayez, à cause de cette colère et des liens toxiques, travaillez sur votre force intérieure, justement pour retrouver votre équilibre. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais méditer. Et surtout dormir. Allez, à travailler. Douche énergétique, donc ça fera du bien, ça va nous remonter, nous rebooster, bien sûr, pour travailler avec force après, hein, bien sûr. Alors, soin des 7 chakras pour enlever la colère et tout le reste, hein, tout ce qu'on disperse, bien sûr, pour retrouver un alignement, ce qui est très bien. L'abandon, ben oui, surtout n'abandonnez pas, je vous dirais. Alors peut-être certaines se sentent abandonnées parce que bien sûr, il y a différentes formes d'abandon. Hein. Abandon d'un autre, abandon de la famille, abandon par rapport au travail, abandon par rapport à un état, hein, de santé, de fête diplomatique. Hein, voilà, donc tout ça à travailler. Je mets tout, hein, parce qu'on le vit, hein, c'est ce qu'on vit en ce moment. Difficulté à s'affirmer. Et endodeck, corps physique souffrant, ben oui, ça peut nous faire souffrir. Surtout, ne fuyez pas les problèmes. Disons, il y en a qui vont vouloir fuir les problèmes. Est-ce que c'est la solution? Je dirais que non. C'est mon avis, hein, personnel. Les problèmes, que ce soit en famille ou n'importe où, vous les trouverez. Et donc, c'est pas la peine de fuir. Si demain, vous devez être condamné ou quoi que ce soit, moi, demain, on me dit, bah, Karine, t'as mal parlé. Oui, oui, j'ai mal parlé. J'ai dit seulement ce que je pensais. J'ai droit quand même à la parole, on a droit à l'expression. Je n'ai pas dit que, et je n'ai pas dit non, je n'ai rien dit. J'ai dit ce qui me plaisait pas. Voilà, on a droit à la liberté d'expression. Après, qu'on soit puni pour des choses que vraiment on a mal fait, ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Vie en commun. Pour certaines, vous allez vivre en commun ou à travailler dessus pour être ensemble. Waouh, moi, pour chacun du cœur. Super. Différence d'âge pour certains. Et un dodeck, on me dit déménagement, changement de ville. Je vais prendre un truc sur les anges de l'amour. Donc là, je suis contente parce que pour certains, bah, ils vont vraiment penser à eux, qui vont vraiment se libérer, vraiment travailler même sur le commerce, sur tout ce qui est à travailler. Donc, même si j'ai parlé d'un truc qui ne me faisait pas plaisir, mais ça, c'est... J'aurais peut-être pas dû en parler, peut-être que... Mais bon, je dis ce que je pense par rapport à ce que j'ai dit hier. Flirtez, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, soyez bien, soyez heureux. C'est pour ça peut-être qu'aussi on m'a dit... on m'a fait vider, entre guillemets, mon sac parce que vous êtes peut-être comme moi. Peut-être, parce que vous êtes au courant les 3/4 du temps. Et le fait d'en parler, ça vous... Au moins, vous savez sur quoi vous devez travailler justement pour vider votre sac. Amour véritable, voilà l'amour de votre vie. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes avec l'amour de votre vie. Il faut penser bien, être ensemble, être joyeux, tout. Voir quitte à changer de ville si vous n'êtes pas bien dans cette ville et que ça ne va pas, hein, entre guillemets. Hein. Peut-être que vous avez une différence d'âge et que ça ne plaît pas. Ben, ne vous souciez pas du regard des autres. Ils n'ont rien à dire. Je suis désolée. Pensez à être heureux. Voilà, c'est surtout ça. Flirtez, faites-vous plaisir. Et espièglerie, pour retrouver l'amour, prenez à l'esprit, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ben, bien sûr, faites-vous plaisir, soyez heureux les uns des autres. Mais même, je dirais, un autre truc, vie en commun. Différence d'âge, on a tous des différences d'âge. Changement de ville, déménagement, ben en ce moment, c'est vrai que beaucoup bougent hein, en ce moment. Vie en commun, quelque part, d'une autre manière. Je vous ai parlé de communauté. Se retrouver les uns les autres, se soutenir et tout.
changement de ville, déménagement, mais ça veut dire aussi se soutenir, quelque part. Quand on déménage, quand il y a du monde autour, on se soutient les uns des autres. On flirte, on rigole, on s'amuse, on prend du bon temps. Ça aussi, c'est vu d'une autre manière. Je prends les vibrations pour être mieux. J'ai encore 18 minutes. Et je vous ai tiré 3 cartes, mais je vais vous refaire avec l'oracle du lotus pour voir ce qu'on peut nous donner d'autres comme autre conseil. Alors, faites le vide. Donc, faites le vide dans votre esprit, bien sûr. La paix, soyez en paix. Essayez, bien sûr, couleur verte. La nature, bien sûr, et retrouver la passion d'être avec les uns les autres, la passion de l'amour, la paix. Faites le vide pour des personnes qui vous rendent mal, qui ne sont pas bien avec vous, bien sûr. Je vais faire l'oracle du quotidien, je vais tirer 3 autres cartes pour peut-être d'autres conseils. Et on me dit... me dit un autre, mais pour l'attraper... Oups, voilà. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera, vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Tout à fait. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner, sortir et respirer l'air pur. C'est ce que j'ai fait cet après-midi, disons hier. Je pense que c'est ce que je devrais faire aujourd'hui. Je vous le dis. Hein. Je vous conseille aussi, si vous êtes dans le même état que moi, ce qui peut... avec l'oracle de lotus, est-ce qu'on peut nous donner d'autres conseils qui, lui aussi, va dans les énergies que j'aime bien. Cartes. On peut... Ça y est dans l'amour avec la famille. Mais famille, on est tous une famille. Amitié. Soyez vraiment solidaires les uns les autres et dans la lumière. Et en dos de deck, attention aux ennemis. Ne soyez plus ennemis les uns des autres. Soyez une famille, soyez dans l'amitié. Soyez prudents, bien sûr, hein, dans tous les cas. Parce qu'il peut toujours avoir des accidents, des conflits. Mais travaillez avec sagesse. Avec sagesse. Très bon petit conseil. Vous voyez? Je l'avais dit qu'il fallait que... C'est bizarre qu'on sort des cartes comme ça. Autre petit conseil. Alors, justement, en travaillant comme ça, on travaillera sur notre abondance, bien sûr. Les amis. Donc, vous n'êtes pas seul. Des amis fidèles vous entourent. Sacrifice. Vous allez devoir faire preuve de renoncement ou de dévouement. Ben oui. Et rentrez dans l'action. Il est temps de poser des actes qui vont vous faire avancer. Ne restez pas statique dans cette situation. Je dis ça, je ne dis rien. Ça que ça soit dans tout milieu. Amour, famille, travail. Attendez. Me revoilà. Je voulais prendre l'oracle du sens des vies antérieures pour voir si on nous donne un petit conseil pour, je sais pas, travailler sur nous. Et après, j'ai pris mon oracle qui de temps en temps peut nous faire du bien. On disait le sens de la vie aussi. Chevalerie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là?
Une fois chevalier, on le demeure toujours. Cette carte vous confirme qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Que vous soyez un homme ou une femme, dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier. Vous avez très certainement toujours été fasciné par les contes et les images de chevaliers. Peut-être collectionnez-vous des figurines de chevaliers. Peut-être peignez-vous des illustrations de chevaliers. Peut-être même vous déguisez-vous en chevalier lors de soirées costumées. Dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez toujours tendance à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Choisissez par exemple une profession qui vous donne un rôle de protecteur. Il est essentiel que vous travaillez uniquement pour des organisations en lesquelles vous avez entièrement confiance. Chevalier, vous êtes loyal envers ceux qui gagnent votre respect. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas heureux. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous aider encore plus? Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc ce qui est bien, c'est que ça, c'est pour vous aider à vous libérer. Autant penser à votre travail, penser à des expressions créatives pour peut-être déjà vous libérer, être bien. Pensez à être entrepreneur de vos idées, de vos pensées et aussi peut-être à votre travail. Soutien en dos de deck. Votre intervention vous soutient pleinement. Votre intention vous soutient pleinement. Donc, soyez dans une bonne intention. Moi, on me dit de lire le soutien. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous savez que les autres, personnellement, c'est pour votre travail surtout. Mais le soutien, je pense que... Votre intention vous soutient pleinement. Vous avez tiré cette carte comme le signe d'un soutien total. Tant que vous vous engagez pleinement dans votre intention, que vous avez des intentions positives et que vous suivez vos conseils divins, vous pouvez vous sentir incertain quant à votre transition professionnelle. Peut-être vous sentez-vous bloqué dans un travail qui vous offre une stabilité financière et propose d'autres garanties. Peut-être avez-vous laissé de côté une profession qui vous a toujours fasciné. Ou bien vous pourriez également vous demander comment construire une infrastructure financière comme base de votre entreprise spirituelle. Les anges vous demandent, alors spirituel, ce que vous aimez. Hein. Les anges vous demandent de vous appuyer sur eux comme sur des partenaires dignes de confiance qui vous illumineront et vous accompagneront tout au long de votre parcours. Votre rôle est de leur parler en permanence. Cela peut se réaliser en silence, de vos souhaits, de vos rêves, de vos expectatives, insécurité et de vos autres problèmes. Dites-leur tout. Puis écoutez leurs réponses, elles viendront à vous sous la forme de sentiments forts et récurrents, d'idées et de signes. Si vous doutez de la précision de ces conseils, demandez simplement des signes ou éclaircissements supplémentaires. Tels les meilleurs coéquipiers du monde, les anges désirent simplement votre bonheur, la tranquillité de votre esprit et la paix de votre âme. C'est peut-être pour ça qu'on vous a... Soyez entrepreneur de votre vie, de tout ce que vous avez envie et travaillez sur votre créativité pour vraiment pour ceux qui sont amenés à changer, à se remettre en question, vous mettre sur votre chemin de vie, ce que vous avez envie de faire, être en phase avec vous-même surtout, je dirais. Allez, et la dernière carte. Aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'on me dit de travailler autrement, c'est bizarre. Allez, on va voir s'il y a un petit truc sympa pour finir avec beauté. Parce que oui, on va passer une bonne journée.
Alors, bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, un glorieux jour. Oh, je fais comme elle. Je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui. Coupe, balayage et brushing à 14 h. Parfait. Donc, au téléphone. Case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde la foi. Et garde confiance. Donc, bien sûr, peut-être que pour certaines, vous avez changé, peut-être un mois ou voire plus, entre guillemets, et qu'on vous dit gentiment de garder la foi et que ça va bien se passer, logiquement. Hein, vous voyez, vous prenez rendez-vous chez le coiffeur, vous taillez tout. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite beaucoup de bonheur et des bonnes énergies, même si ce que j'ai dit au début, c'était des ressentis que j'avais besoin de partager parce que on me disait déjà de le partager, mais en plus pour mettre en garde. C'est tout. Je mets en garde parce que c'est un truc personnellement que je n'aurais pas envie d'avoir sur la conscience. Voilà. Et n'oubliez pas de travailler sur votre karma. Bon, je sais que moi je fais sur ça pour débloquer tout karma, enlever tout ce qui est négatif, qui peut vous rendre malade et tout le reste. Donc vous savez que vous pouvez me joindre, même si c'est du long travail, hein, parce que je peux vous le dire que des fois ça travaille dur, hein, des fois vous êtes bloqué des fois à certains endroits, donc il faut bien travailler dessus, et je vous le dis, hein, parce que je le fais. Mais honnêtement, c'est une libération sur 21 jours. Des fois, il faut le faire peut-être une deuxième fois. Mais il y a le karma transgénérationnel et le karma tout court qu'on a là. Et après, on peut travailler aussi pour éviter qu'on a enlevé le karma. Et de faire l'épurement, de justement travailler pour éviter de réaccueillir des idées qui vous rendent dans le négatif. Vous pouvez être 5 minutes comme moi, parce que je suis tombée et que on m'a dit vérifie par rapport à ce que tu as dit et tout le reste. Et bon, j'ai eu la confirmation que c'était pas top. Et j'ai pas tout vu. Alors, donc, bon. Mais entre guillemets, le peu que j'ai vu, ça a un peu confirmé ce que j'ai dit. Je ne vais pas aller plus loin, comme ça je n'aurai pas besoin de travailler sur mes énergies négatives, même si je l'ai déjà fait, justement pour être beaucoup mieux, et je peux le refaire, moi personnellement, par rapport à vous, je peux le faire plus facilement, à part si vous êtes guérisseur ou quoi, ou dans ce domaine-là. Si vous avez besoin, vous savez, parce que des fois, même de rencontrer des personnes qui sont négatives, qui sont en colère, peuvent vous mettre dans la négativité. C'est pour ça que j'en ai parlé au début, pour finir bien. Et encore, c'est même pas spécialement de la négativité que j'ai voulu vous faire comprendre. C'est pas ça. C'est de faire comprendre certaines choses que, attention, une personne, mais gradée, pas gradée, n'importe qui, commence à pousser une personne ou quoi que ce soit. Abuser de son autorité, que ce soit un homme tout court. Faites attention, mesdames, ou vice-versa. Voilà, c'est un conseil que je donne. Là, c'est passé parce que c'était les vidéos. Mais si je parle demain de ça et que je parle de la violence, que ce soit violence conjugale, que ce soit violence pour les enfants, quoi que ce soit, c'est la même chose pour moi. Voilà. Donc, c'est ce que ça voulait revenir. Ce que je voulais dire. Bon, par contre, il y en a, c'est vrai qu'ils abusent autant de leur supériorité, voilà, que ce soit homme ou femme, hein, le fait d'être eux. Donc, soyez dans des bonnes énergies. Comme je vous ai dit, balayez le passé, balayez ce qu'il y a de néfaste. S'il faut le quitter, voilà.
Mais pensez à vous. Soyez dans l'amour de vous d'abord. Voilà, avec de la tendresse. Vous avez droit à la tendresse, vous avez droit à la bonté, vous avez droit à l'amour et on n'a pas droit de vous fragiliser. Voilà. Donc, si on vous fragilise, travaillez sur votre tendresse, sur votre bonheur. Je pense que c'était les messages vraiment qu'on voulait vraiment acter après le travail et que vous soyez vous-même dans votre amour à vous. Après, bien sûr, l'amour des autres, ça suit, tout suit quand tout le monde est dans l'amour. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et bisous, bisous. À bientôt.